matin, comme ça a été le cas de Lydie, au nom de Jésus. Alors nous voulons encore acclamer ta présence, acclamer la parole de Dieu qui sera relâchée ce matin, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Que quelqu'un me donne un bon Amen. Amen. On sans plus tarder, avant que nous ne prenions place, donc encore bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Impact Centre Chrétien, l'église locale de Dijon. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui faire un large sourire et lui souhaiter la bienvenue? Vous savez, le plus important, c'est que le Saint-Esprit soit là. Amen. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Amen. Donc alors qu'il est là, tout va bien. Tourne-toi avec ton voisin et dis-lui simplement, tout va bien. Jésus-Christ est dans la place. Amen. Tourne-toi, non, déplace-toi, va vers un voisin, ne reste pas sur place. Amen. Va vers un voisin, tu lui dis, tout va bien. Jésus-Christ est dans la place. Amen. Je voudrais vraiment, pour ceux et celles qui le peuvent, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer les pères de la famille Impact Centre Chrétien? L'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, pasteur Maud, pasteur Abim, vraiment, ils payent un prix extraordinaire. C'est une grâce de les avoir pour modèle, pour repère, pour parents. Quand nous les avons vus, nous nous sommes dit non, ça c'est possible. Vous voyez l'image de ton père, de ton pasteur, c'est l'image avec avant impression, c'est ce que quelqu'un avait dit, de ce que toi-même tu vas devenir. Donc est-ce que tu peux vraiment faire du bruit pour la vie de nos parents? Alléluia. Merci Seigneur pour nos parents, au nom de Jésus. Amen. Donc avant de prendre place, nous voulons aussi honorer le père de la Bourgogne-Franche-Comté, pasteur Narcisse, et aussi de l'Italie. En tout cas, il est le père par délégation. Amen. Parce que si l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves ne lui avait pas donné la délégation, il ne serait pas là. Donc nous voulons acclamer aussi, apprécier le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Et je voudrais t'inviter à prendre place. Alléluia. Et quand tu peux continuer d'acclamer Dieu pour ta propre vie. Parce que peut-être tu ne le sais pas, mais tu es un chef-d'œuvre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais dans la place? Can you please sit down near to our sister Victoria? Est-ce que la personne qui parle anglais peut aller s'asseoir à côté de la sœur Victoria? Alléluia. La dernière fois, on s'était promis qu'on allait parler anglais. Hein? Qui se souvient? Alléluia. Parce que le Seigneur nous envoie vers des nations. Amen. Et il ne faut pas que la langue soit une barrière. Que quelqu'un me donne un bon Amen. Et nous voulons commencer maintenant. Dis à ton voisin, ça commence maintenant. Il y a un chant qui dit, ça commence maintenant. C'est ça, non? Ça se passe maintenant. Maintenant, voilà, c'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour les chants. Merci. En tout cas, est-ce qu'on peut faire du bruit pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté? Sous vos acclamations pour le Seigneur, ils vont prendre place. Amen. Alléluia. Ah Seigneur, aide-moi simplement à télécharger ce message. Moi-même, c'est un message qui m'a béni. Je sais que plusieurs se sont posé la question. Ah, mais pourquoi ce n'est pas notre pasteur? J'ai encore essayé de fuir. Vraiment, à chaque fois, quand il me dit, c'est toi qui vas apporter l'exhortation, je dis, mais impossible de fuir. Donc, voilà, comme un agneau qui va à l'abattoir. Amen. Bon, qui était à la conférence du 2 juillet? Ou qui s'est connecté de près ou de loin? Alléluia. Est-ce que vous avez vraiment été bénis? Qui peut se souvenir? Vous savez, que quand c'est avec moi, ça va toujours être interactif. Amen. Donc, je vais vous poser des questions. Ça tombe bien. On a la possibilité, justement, au premier culte, de poser des questions. Donc, qui se souvient du titre de la conférence? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
De toi sortiront des nations. Donc véritablement, pendant la conférence, le Seigneur nous a ramenés à l'essentiel en fait, à vraiment l'essentiel des fondements de la parole de Dieu. Pourquoi on est enfant de Dieu? Quel est le message que Jésus-Christ nous laisse avant de partir? Vous savez, quand quelqu'un te donne des instructions, ces dernières instructions avant de partir, il faut bien les garder parce que ça veut dire que c'est des instructions qui sont véritablement importantes. Amen. Et donc, le Seigneur a inspiré pendant la conférence plusieurs de ses serviteurs, en fait, qui nous ont interpellés sur plusieurs sujets. Donc, moi, j'en ai noté certains. Et ce matin, plus qu'un message, je voudrais vraiment faire un constat. Je voudrais plutôt nous exhorter. Amen. Par rapport à la conférence que nous avons écoutée, par rapport aux différents enseignements que nous entendons dimanche après dimanche. Donc, lors de la conférence, il y a plusieurs versets qui m'ont vraiment capté. Amen. Entre autres, Genèse 17, 1, 2. Je ne sais pas si la régie, vraiment, je demande pardon. Je crois qu'ils n'ont pas reçu les versets, c'est peut-être pour ça. Donc, est-ce que la régie, éventuellement, peut nous afficher Genèse au chapitre 17, au verset 1 à 2. Bon, je vais le lire alors. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Que quelqu'un dise à l'extrême. Également, Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. La Bible déclare, et Dieu dit, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent, que quelqu'un dise, domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. » Au verset 27, il est écrit, « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Au verset 28, il est écrit, « Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et que quelqu'un dise amen à la parole de Dieu. Amen. Donc, ce que je me suis rendu compte pendant la conférence, justement, c'est que Dieu n'a pas changé son plan pour nous d'être féconds et d'être productifs. Amen. Donc, Dieu veut toujours que nous puissions porter beaucoup de fruits. Il n'a pas changé son projet pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Mais il nous a rappelé une condition très importante. Qui se rappelle de la condition? Je ne vais pas interroger ceux qui ont mes notes. Parce qu'ils vont... Qui se rappelle d'une des conditions importantes qu'il nous a données pendant la conférence pour pouvoir continuer d'être fécond, pour pouvoir continuer de porter du fruit? D'ailleurs, c'est un verset que notre mère, Maman Maud, en fait, elle a vraiment été divinement inspirée parce que avant la conférence, elle nous a interpellés justement. Il y a eu une exhortation le dimanche d'avant la conférence. Et le Seigneur lui avait mis à cœur un verset qui finalement a été la source justement d'inspiration de plusieurs serviteurs. Qui se rappelle de ce verset? Oui. Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jean 15, 5. Il nous a dit, il est écrit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Et je te vois, mon frère, ma soeur, porter du fruit en abondance au nom de Jésus. Donc, c'est possible. Genèse chapitre 1 que nous avons lu est possible, mais à condition que nous puissions demeurer uniquement en lui. Également, nous le voyons aussi dans Zacharie au chapitre 4, au verset 6. Je crois que qui ne connaît pas ce verset? Zacharie 4, 6.
Donc, on est d'accord. Tout le monde connaît ce verset. Zacharie 4, 6, si la régie peut l'afficher, dit, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Il reprit. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est la parole de Dieu. Amen. On est prêts? 1, 2, 3, on va le lire ensemble. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc nous voyons également ici que le Seigneur ne nous dit pas que ce que nous allons le faire par nos propres forces. Mais il nous donne la clé. Il nous dit, je veux que tu portes du fruit. Je veux que tu sois productif. Je veux que tu domines. Je veux que tu aies la victoire. Mais il y a une condition et c'est là où je t'attends. La condition, c'est que tu dois toujours me chercher. Tu dois toujours demeurer dans ma présence. Parce que moi, je suis la source. Moi, je suis le cep. Si tu ne demeures pas dans ma présence, peut-être tu voudras le faire. Peut-être tu auras des bonnes intentions, des bonnes motivations. Mais ce qui te capacite, ce qui te donne la capacité d'accomplir ma volonté, c'est de pouvoir demeurer en moi. Et je te donnerai la capacité, par mon esprit, de faire ma volonté. Alléluia. Et je te vois, mon frère, ma soeur, je te vois demeurer dans sa présence pour faire sa volonté dans le nom de Jésus. Ce matin, on est un peu mou. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce qu'on peut se tenir debout un peu? Tu vas te tenir debout, tu marches un peu. Tu marches. Qui était à la veillée? Vous avez trop prié pendant la veillée, c'est ça? Ou bien c'est parce que c'est moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prendre place. Et je voudrais aussi revenir sur le message de Pasteur Narcisse de la semaine dernière. Qui se souvient du titre du message de Pasteur Narcisse? Ah, on va faire des exercices ce matin. Oui. C'est quoi? C'est quoi le titre? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, c'est important d'avoir les enseignements. C'est important d'avoir les messages, de connaître les versets. Mais le plus important, c'est le pratico-pratique. C'est de pouvoir les mettre en pratique. Amen. Donc, moi, je vais plutôt insister sur ce point-là. Amen. Voilà pourquoi je reviens toujours sur les enseignements qui ont été donnés. Donc, justement, la semaine dernière, Pasteur Narcisse nous a parlé des 5 décisions à mettre en pratique pour déjouer les plans du mal. Mais pourquoi? Quel est le lien? J'entends quelqu'un qui me dit, mais où est le lien entre la conférence, entre le fait de demeurer en Christ, que des nations sortent de moi? Où est le lien entre le fait que moi je porte du fruit et aussi les 5 décisions, le fait de déjouer les plans du mal? Qui se pose cette question? Où est le lien en fait? Parce que pour véritablement manifester la volonté de Dieu, il faut pouvoir justement mettre en pratique, prendre ces 5 décisions pour déjouer les plans du malin. Amen. Il faut pouvoir justement déjouer tout ce qui va être comme condition et qui va t'empêcher justement de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, qui va tout faire pour que pour que tu puisses être fécond. Il faut que tu puisses identifier qu'est-ce que le malin prépare, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ne pas être limité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver en train de ne pas porter du fruit, en train de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et donc, il a énuméré ces 5 décisions. Qui se souvient des 5 décisions? Donc, avant ça, je veux vous faire une parenthèse. Vous savez, dans Matthieu au chapitre 28, Jésus-Christ, en partant, dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Moi, elle le dit différemment. On va le dire, allons et faisons
de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on peut le dire à trois? Allons et faisons de toutes les nations. Et je me souviens, quand j'étais enfant, je ne sais pas, certaines personnes peut-être ont vécu la même situation. Nos mamans du pays, là, nos mamans africaines, donc avant de partir, elles te donnent, les mamans vont bien comprendre. Elles te donnent des instructions, c'était notamment pour cuisiner la viande. Parce qu'elles devaient aller au marché, elles devaient aller faire des courses, en gros, il fallait qu'elles puissent approvisionner la maison. Donc pour cuisiner le repas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne les instructions, elle laisse la viande et tu dis, ok, bon, il faut que tu surveilles juste. Notre rôle, elle avait déjà tout fait. Notre seul rôle, c'était qu'il fallait qu'on surveille la viande et que, afin que la viande ne brûle pas. Donc, elle avait déjà calculé l'eau, la quantité d'eau, le feu, etc. Mais il fallait être quand même là pour surveiller. Mais ce qui se passait en général, c'est qu'on allait jouer. Donc, résultat des courses, parce qu'on était distrait, que quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe à la distraction. Donc, on était distrait, on allait avec nos amis, on joue, etc., etc. Fin des courses. Qui peut deviner ce qui se passait à la viande? Qu'est-ce qui arrivait à la viande? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah oui, la viande brûlait. Et quand la viande brûlait, plusieurs points, plusieurs conséquences. 1, il fallait nettoyer la viande avant qu'elle n'arrive. Il fallait déjà que la marmite ne puisse pas brûler toute la maison. Il fallait rapidement enlever la viande, nettoyer la viande. On travaillait encore 2 fois plus que si on était simplement resté à surveiller la viande. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et non seulement ça, mais bien évidemment, nos mamans du pays, tu savais qu'il y avait la fessée qui t'attendait en même temps. Ah oui. Parce que pour nos frères et sœurs qui sont nés ici, peut-être vous ne connaissez pas la fessée, mais il y avait ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y avait 2 chicottes. Il y avait la chicotte de quand tu fais ce qui est compliqué et la chicotte de quand on tolère quand même. Donc on plaçait. Et souvent mes enfants, quand je leur raconte comme notre enfance et comment c'était l'éducation, hein, ils disent, ah non maman, nous on ne veut pas aller là-bas. Parce que même à l'école, puisque souvent, quand tu faisais ce qui n'était pas bien à l'école, tu ne pouvais pas rentrer dit à la maison. Parce que si tu rentres dit à la maison, on te fouette à l'école, on te fouette à la maison. Et si tu t'amuses, en fait, maman te fouette. Quand papa arrive, maman dit à papa, ah mais voici ce qu'il a fait à la maison, etc. Ah bon? On ajoute encore. Donc, en fait, tu savais que tu avais 3 fessées. Donc il fallait droit. Amen. Que quelqu'un dise droit. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que les personnes qui étaient finalement les perdantes dans l'histoire de la viande, pour revenir sur l'histoire de la viande, c'était nous. Parce que, on avait brûlé la viande. Il y avait une dépense qui avait été faite. On devait se battre pour se remettre à laver la viande. On n'avait plus de viande. On avait la fessée. En fait, il y avait tellement de conséquences que ce qui aurait été plus simple, c'était simplement pendant 5 minutes, 10 minutes, de laisser le jeu de côté et se dire, je veux faire ce que maman me demande. Amen. Et je fais le lien justement avec Matthieu 28. Quand le Seigneur nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il faut savoir que c'est parce qu'il y a une clé. Que quelqu'un dise à son voisin, il y a la clé. Il y a une clé qui est attachée à notre propre vie, à notre propre destinée, dans les instructions que le Seigneur nous donne. Parce que plusieurs fois on se dit, ah mais Dieu il demande ça, mais c'est pour lui. Mais non, c'est d'abord pour toi mon bien-aimé. C'est d'abord pour toi ma bien-aimée. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Donc quand il nous demande justement de faire quelque chose, c'est parce que dans ce qu'il te demande de faire, il y a une clé pour ta propre destinée. Et je te vois faire ce que Dieu te demande de faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, justement, dans Matthieu, je ne sais pas si on peut m'afficher le verset, Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Donc, Pasteur Narcisse nous a rappelé justement 5 engagements à faire, 5 décisions, j'ai envie de dire, à prendre pour déjouer les plans du malin, les pièges du malin,
pour pouvoir justement faire ce que Dieu nous demande. Donc parmi les 5 décisions, qui se rappelle des 5 décisions? Décision 1, c'était quoi? Demander pardon. Décision 2, c'était quoi? Pardon? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'espère qu'il n'y a personne là qui a mes notes. Donc, pourquoi il disait qu'il faut demander à Dieu son amour? Parce que nous savons qu'il est difficile, il est vraiment difficile d'obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Amen. Ça, c'est une clé importantissime, comme disaient les Italiens. Il faut toujours, continuellement demeurer dans sa présence et lui demander de te remplir de son amour. Il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, continuellement, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais avec plaisir. C'est comme une femme. Quand la femme sait qu'elle est aimée, elle n'a aucun problème pour se soumettre. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais que la personne ne peut pas te décevoir. Tu sais que même si la personne fait des erreurs, il n'y a pas de problème. C'est comme les parents et les enfants. Quand tu sais que tes parents t'aiment, tu es capable même d'aller décrocher la lune pour eux. Simplement parce que tu sais d'être aimé. Amen. Oui, tu peux, si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le bien. Donc, il est important de pouvoir véritablement demander l'amour continuellement. Et même pour pouvoir croire en ce qu'il te dit. Parce que quand tu sais que tu es aimé de quelqu'un de façon inconditionnelle, tu n'attaches plus ses actions à ce que tu fais. Mais parce que tu sais qu'il t'aime, parce que tu sais qu'il veut ton bien, tu es prêt justement à obéir à ce qu'il te demande de faire parce que tu sais que de toute façon, ce sera pour ton bien. Décision 3, c'était quoi? Oui. Décision 4. Il faut demander à Dieu la grâce de ne pas se lasser. Décision 5. Il faut demander à Dieu le don de puissance et de force. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 8, il est écrit, une puissance, je ne sais pas si la régie peut afficher le verset, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Le Seigneur, dans ce qu'il nous demande de faire, est justement, amen, merci la régie. Donc, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Donc, pour pouvoir justement déjouer les plans du malin, ne pas être dans la distraction, mais accomplir ce que Dieu nous demande de faire pour que des nations sortent de nous, il faut justement que le Seigneur nous remplisse de puissance. Il faut qu'il nous remplisse de force. Qui était à la veillée de vendredi? En tout cas, dis à ton voisin que s'il n'était pas là, il faut qu'il vienne. On était en feu, on était en bras. Il y avait une telle soif. Chacun est venu avec une telle soif. Vous savez, dans ma méditation de cette semaine, je me suis beaucoup attardée sur Actes chapitre 20, du verset 36 à 37, et Actes chapitre 21, du verset 1 à 6. Quand je dis méditation, j'entends ton voisin me dire, méditation, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, on a une excellente formation qui s'appelle Au cœur de la Bible. Je te la conseille vivement. Pourquoi? Parce que dans le fait de demeurer justement de Jean 15 au verset 5, il y a le fait de pouvoir réveiller l'aurore avec le Seigneur. Il y a le fait de pouvoir prendre la parole de Dieu et passer du temps avec Dieu. Il y a plusieurs personnes qui disent, mais Dieu ne me parle pas. Parce qu'ils veulent entendre. Fais un peu le son tendant. Ils veulent entendre, oui, mon frère. Fais bien le son de quand l'Esprit apparaît là, Dieu apparaît. Oui, ma soeur, je suis Dieu. Et je veux te demander, va, libère mon peuple. Va en Égypte, va dire à Pharaon. Oui, en fait, il y a plusieurs personnes qui disent, mais comment on fait pour entendre Dieu? Ah, mais j'aimerais qu'il me parle. Mais il ne me parle pas parce qu'on veut qu'un ange descende du ciel. Il commence à lui dire, oui Marie, oui,
l'Esprit te couvrira de son ombre et tu iras et tu vas enfanter. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a tout. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Daniel a su que le temps de la captivité était fini parce qu'il a scruté les Écritures. Quand tu veux que Dieu te parle, ouvre ta Bible. Quand tu ouvres ta Bible, tu dis à Dieu, parle-moi. Donc il est important de pouvoir revenir justement à ses fondements, à ses fondamentaux. Il est important de pouvoir revenir justement aux bases. La prière, les veillées de prière, méditer la parole de Dieu. Amen. Et je te vois revenir à ces bases au nom de Jésus. Donc je disais que pendant une méditation, l'Esprit de Dieu m'a interpellé. C'est vrai que j'avais déjà lu ça plusieurs fois, mais ça a été comme un rhéma, comme quelque chose qui sortait à mes yeux. Je dis, waouh, mais what, c'est quoi ça? Et il me montrait Paul. En fait, Paul cherche des frères. Il arrive de lieu en lieu et justement, il arrive dans ce lieu-là. On peut le lire, hein, c'est la parole de Dieu. Donc je sais que j'ai encore un peu de temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'espère que tu es en train d'intercéder pour moi. Hein? Amen. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres au chapitre 20, à partir du verset 28, non plutôt le verset 36 pour aller direct au bout, au verset 36, il est écrit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondit en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, etc., etc. Que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Et dans Actes des Apôtres au chapitre 21, justement, Paul arrive à Tyr. Là, il est allé à Éphèse. Paul est allé à Éphèse et là, il arrive à Tyr. À Tyr, il dit, nous embarquâmes, je lis dans la version, second. Nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos le lendemain à Rhodes. Si tu vas apprendre le vrai français de France, il faut prendre la Bible version 8 secondes. Amen. Nous fûmes, nous allâmes, voilà, c'est ça. Donc, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit, bref, on saute, on va au verset 5. Et c'est ce verset qui m'a captivé, qui m'a capté. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Donc, on voit, il a attiré mon attention, il dit, regarde, à Éphèse, avant que Paul ne parte, il se met avec les frères, il se met à genoux, il prie. Il va à Tyr, les femmes, les enfants, parce que ce qu'on fait, et je bénis le Seigneur pour mon frère qui amène ses enfants dans la présence de Dieu, parce que c'est exactement ce que nous faisons avec nos enfants. Parce que des fois, on a tendance à vouloir laisser nos enfants à la maison. Mais ici, Paul, quand il cherche les frères, les femmes étaient là. Les enfants étaient... Amen. Les enfants étaient là. Et ils se sont mis à genoux. Ils ont prié. Bien aimé. Et là, je dis, mais incroyable. Mais Paul, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. C'est l'apôtre. Il faisait des miracles, des signes. Son nom guérissait les malades. Mais pourquoi avait-il besoin de se réunir avec des simples frères, entre guillemets, pour prier?
Et ça rejoint ce que Pasteur Narcisse nous interpellait dimanche dernier sur le Covid ne nous a pas fait du bien, bien aimé. Parce qu'il y a une puissance dans le fait d'être ensemble et de prier. Et c'est ça que le Seigneur ouvrait mes yeux et dit, mais regarde, Satan a développé une stratégie où il nous amène à nous isoler. Où il t'amène à te dire, ah non, il est écrit, entre dans le lieu secret, et puis tu vas rencontrer ton Dieu. Oui, ça c'est très bien, amen. Mais il y a aussi cette dimension où il est écrit dans Psaume 133 qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans un lieu, parce que c'est là, c'est le lieu où le Seigneur déverse justement ses bénédictions. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Donc, il y a une clé, et Paul, il avait compris ça. Il savait que même si je suis monté au 3e ciel, même si j'ai vu des choses que je ne peux même pas dire, il y a une clé dans le fait d'aller rencontrer des frères et qu'on se mette ensemble et qu'on prie. Vous savez, vendredi, pendant la veillée de prière, les frères sont venus assoiffés. Il y avait une telle puissance. En fait, si tu es sensible spirituellement, quand tu étais là, tu disais, waouh. En fait, le ciel était ouvert. Amen. Et justement, des fois, on a nos challenges, nos combats, où on se bat seul. Tu es là, tu combats. Parce que, bien aimé, la lumière que tu allumes dans ta chambre ne sera jamais la lumière qui est allumée au stade. Il y a une puissance dans les projecteurs pour éclairer toute la place. Et c'est exactement ce qui se passe quand les frères et sœurs se mettent ensemble. Quand on se met ensemble pour commencer à prier, bombarder, en fait, on dégage une telle puissance que forcément, l'exaucement suit. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, tu es attaqué. Chaque fois que tu dis, je vais payer le prix pour aller à l'église. Je vais payer le prix pour me lever à 5 heures. Parce que le fait de pouvoir, de prier ensemble, ce n'est pas qu'on comprend que des fois, il y a des situations qui sont un peu compliquées et on ne peut pas peut-être se rendre sur place. Mais il y a les liens Zoom. Il y a le fait, l'ensemble, c'est même quand on est connecté le matin. Pourquoi crois-tu que quand tu te dis, je vais me lever le matin à 5 heures pour prier, tu as toutes sortes d'attaques? Oh, mon sommeil n'a pas... 1, 2, 3, ça va, je vais y arriver. Mon réveil n'a pas sonné. Non, je suis trop fatiguée. Non, en fait, il y a toutes sortes de choses. Parce que du moment où tu te connectes, tu respectes déjà la clé selon laquelle il y a plusieurs frères qui sont en train de prier ensemble. Donc forcément, il y a une visitation divine. Il y a un rendez-vous avec la bénédiction. Parce que c'est ce qui est écrit dans le psaume 133. Donc le Seigneur a tiré mon attention. Il dit, mais te rends-tu compte de la puissance qui est dégagée quand les frères et sœurs se mettent ensemble? Paul savait qu'il avait une mission parce qu'après, il devait se rendre à Jérusalem. Il savait que ce qu'il avait affronté allait être tellement difficile. Et il avait besoin justement du soutien des frères. Que quelqu'un se tourne vers son frère et dit merci d'être là. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et lui dire vraiment merci parce que tu es là. J'apprécie parce que tu me soutiens dans la prière. Plus, et c'est pour ça que Satan attaque ça, plus on est ensemble. Parce que la Bible dit, et le Seigneur a attiré mon attention, il dit mais regarde, il est écrit que là où si deux se mettent d'accord pour demander quelque chose selon ma volonté, ils doivent croire qu'ils l'ont reçu. Donc, la loi du 2 est déjà respectée. Une fois qu'on se connecte, on se met ensemble, la loi du 2 est déjà respectée. Donc, on sait qu'on doit s'attendre à l'exaucement. Mais je te vois ne plus manquer les temps de prière de 5 heures. Je te vois ne plus manquer les veillées de prière, du moins de faire de ton mieux pour être présent. Je te vois ne plus rater. Chaque fois que les frères et les sœurs doivent se retrouver, je te vois ne plus rater cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'était juste une parenthèse. Donc d'où, quand le Seigneur disait justement, quand Pasteur Narcisse dans la décision 5, qu'il faut demander à Dieu le don de puissance et de force pour porter du fruit. Donc il y a le fait aussi de pouvoir vraiment se retrouver ensemble pour prier ensemble. Amen. Donc je me rappelle aussi de l'histoire de A.A. Allen. Qui lui, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'histoire de A.A. Allen.
Qu'est-ce que ça vous parle? A.A. Allen, c'est un grand révivaliste, on va dire, un grand homme de Dieu, qui lui, il a tellement aimé les autres. Parce que bien aimé, il faut savoir que dans le fait aussi d'être ensemble, il y a la dimension de l'amour de l'autre. Et c'est ce que Satan a attaqué au travers du Covid, pour nous isoler, pour que chacun puisse être centré sur lui. Dans les lois du royaume, ça fonctionne à l'inverse des lois des hommes, du monde. Le monde dit, je cherche mon plaisir, je cherche ma volonté, je cherche ce qui me plaît à moi. Ça, c'est le monde. Dieu dit, va et fais de toutes les nations des disciples. Dieu dit, cherche le bien de l'autre. Dieu dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Donc, il y a toujours la dimension de l'autre, justement. Et dans ce révivaliste, A.A. Allen, il a tellement crié à Dieu. En fait, il était fatigué de voir les gens malades. Il était fatigué de voir des gens qui n'avaient pas de solutions. Il faut savoir qu'à son époque, je ne sais plus en quelle année c'était, on n'avait pas toutes ces solutions qu'on a aujourd'hui où tu as un petit problème, petit bobo, mal de tête, tu vas à l'hôpital et c'est réglé. Non. Il y avait des gens qui avaient des goitres, des maladies compliquées et il n'avait pas de solution. Donc, il est resté enfermé. Il avait une église, avec des membres, mais il y avait une telle soif. Ça ne lui suffisait plus. Alors, il va chercher Dieu pour revenir sur Jean 15, 5. Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il va dans le lieu secret. Il décide de chercher Dieu. La première fois, il entre dans sa chambre. Il dit à sa femme, il avait pris des bouteilles d'eau. Il avait dit, je vais chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et c'est écrit dans la Bible. Amen. Il a dit, je vais le chercher jusqu'à le trouver. Ce n'était pas pour lui, parce que lui, il avait déjà, entre guillemets, une belle vie. Il avait ce qu'il fallait pour manger. Il avait une église où il y avait des membres. Mais il savait qu'il y avait une dimension de plus que cela. Amen. Ceux qui étaient connectés à la conférence connaissent la dimension de plus que cela. Amen. Du bien plus que cela. Mais ce n'était pas pour lui, en fait. C'était pour les autres. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans sa chambre. Il dépose les bouteilles d'eau. Il s'enferme. Et puis, il entend une belle... Sa femme avait cuisiné. Quel est le repas que vous aimez? Quelqu'un peut donner un repas qu'il aime vraiment. Can you give me some meat that you love really? Like a meat that you really love. Par exemple, fried rice, voilà. Donc, il y a je pense que c'est ce qu'on va appeler le tchèp. Par exemple, les Sénégalais appellent le tchèp. Il y a pour certains où c'est du poulet braisé. Il y a le saka-saka. Donc, sa femme a cuisiné un de ces saka-saka. Mamma mia. Donc, il était dans la chambre. Il priait là. Après 1 ou 2 jours, l'odeur est passée sous la porte. Il fait... Il ouvre la porte. Il sort, il dit non. Les autres là, c'est après. Là, le saka-saka, là, c'est trop bon. Donc, il se met là pour commencer à manger. Après, sa femme s'est mise à rire. Elle dit, moi je savais. Tu dis ça tous les jours ici. Que je vais m'enfermer, je vais chercher Dieu, tout ça là. Mais après, tu te retrouves toujours en train de manger. Donc, laisse tomber. Et quand sa femme lui dit ça, après, il s'est souvenu de ce pourquoi il voulait aller dans le lieu secret. Du fait qu'il en avait marre de voir les gens malades. Il en avait marre de voir la souffrance. Il voulait que ça change. Alors, il a redéposé. En fait, sa cuillère était déjà comme ça. Il a redéposé sa cuillère. Il a dit à sa femme, si je tape dans la chambre, alors il faudra venir. C'est que c'est compliqué. Mais tant que je ne tape pas, n'ouvre pas. Là, c'est à sa femme qu'il a donné les clés. Il a dit, toi-même, ferme. Il est allé avec des bouteilles d'eau. Il a cherché Dieu. Le livre est disponible sur Internet. Donc, pour ceux qui aiment lire, je vous invite à le lire. C'est le prix à payer pour un mystère de puissance. Il a cherché Dieu jusqu'à ce que
le Seigneur est venu lui parler. Et quand il est sorti de là, c'était au bout de 7 jours, il me semble. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, quand il est sorti, sa femme dit que quand elle a vu son visage, elle savait qu'il avait rencontré Dieu. Amen. Et effectivement, le ministère de cet homme a été d'une puissance extraordinaire. Il touchait les coups, les goitres disparaissaient. Il y avait des miracles de guérison, des miracles de construction, de reconstruction, de la création. Donc des gens qui arrivaient, ils ne voyaient pas, les yeux se reconstruisaient comme ça naturellement, pas miracle. Vous savez pourquoi? Simplement parce que il était tellement offensé, il était tellement frustré de voir le mal dans la vie des gens qu'il a décidé, que quelqu'un dit décidé. Personne ne l'a forcé et Dieu ne l'aurait jamais forcé. Mais il a décidé qu'il allait payer le prix qu'il faut pour faire le bien. Et ma Bible me dit que Jésus-Christ, que c'est ainsi que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'Esprit Saint et de puissance. Et il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant le bien. Amen. Et Dieu nous attend aussi à pouvoir décider de nous tenir debout. Il n'attend pas. Alain, on ne l'a jamais présenté comme un pasteur. On ne l'a jamais présenté comme un docteur, archbishop, apôtre, tout ce que vous voulez. Mais c'était juste un homme qui était fatigué de voir la souffrance et qui a décidé de s'associer avec Dieu dans le lieu secret pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Et pour cet homme, effectivement, je peux dire que des nations sont sorties de lui. Et je vois des nations sorties de toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Donc, mon message en lui-même, parce que depuis, on est revenu sur les points, on voit même aussi la vie de nos parents, l'apôtre Ivan. Aujourd'hui, on est béni. On peut aller le voir. Vraiment prie pour moi. L'apôtre Ivan va de lieu en lieu. Il fait le bien, des miracles, des signes. Mais bien aimé, il y a un prix énorme qu'il a accepté de payer derrière. Simplement parce qu'il a décidé que sa vie allait compter. Il a décidé qu'il n'allait plus simplement croiser les bras et voir Satan faire un carnage autour de lui. Et bien aimé, je te vois aussi décider de te lever. Je te vois aussi décider de payer le prix afin que tout ce qui est comme souffrance autour de toi puisse s'arrêter. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donc ce matin, je voulais vraiment faire un constat dans le reste du temps qui m'est imparti. En fait, on n'a pas vraiment besoin de nouveaux messages, bien-aimés. Le constat que je fais, c'est que on entend des messages qui nous touchent. On entend des instructions, on entend des versets, on entend des enseignements, on a la parole. Mais quand de façon concrète, il faut se lever et poser des actions concrètes, c'est là que tout s'arrête. Mais ce ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Je voudrais vraiment nous encourager à prendre des engagements. J'en ai identifié 2. Mais il y en a plusieurs. Donc, c'est ces 2 engagements dont je veux vous parler ce matin. Donc, d'où, finalement, le titre de mon message, parce que je ne l'avais pas donné depuis. 2 engagements à prendre pour que des nations sortent de toi. Amen. Amen. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions... Excusez-moi, je pensais qu'on devait imprimer le message, elle est partie, ok? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, 2 engagements que nous devons prendre pour que des nations sortent de nous. Amen. Donc, le problème, je disais, se situe au moment où il faut se lever et poser des actions pratico-pratiques. Et qui parle d'engagement, ça veut dire qu'on devra faire le bilan. Parce que si on parle d'engagement et de plan d'action, ça veut dire que dimanche prochain, quand je reviendrai, il faudra qu'on fasse le bilan. Ok, on s'est engagé, mais quelles sont les actions qu'on a posées et quel est le résultat? Amen. Mais assurément, tu prendras
cet engagement et tu tiendras ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc moi, quand je regarde la salle, en fait, je vois une salle remplie de bergers. Je vois une salle remplie de personnes qui sont prêtes à payer le prix pour que des nations sortent de nous. Parce que contrairement à ce que le monde nous demande de faire, de penser qu'à nous, mon mamie, ma famille, Dieu nous demande plutôt de penser à l'autre. Voilà pourquoi il a dit, la dernière instruction avant de partir, très importante, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si toi-même tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a décidé de se lever pour ta propre vie. Quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un t'a annoncé la bonne nouvelle, quelqu'un t'a annoncé le message et c'est pour ça que toi tu es ici. Amen. Donc il est important aussi de pouvoir penser aux autres. Donc parmi ces deux engagements-là, mon premier engagement, c'est engage-toi à demeurer en Christ, quoi que cela te coûte. Donc je vais aller rapidement, et je l'ai déjà développé tout à l'heure, c'est vraiment pouvoir décider finalement de te connecter pendant les temps de prière, de pouvoir méditer la parole de Dieu, de pouvoir évangéliser. Parce que comment veux-tu que les nations sortent de toi? Comment veux-tu que des disciples sortent de toi si tu n'annonces pas la bonne nouvelle? Amen. Mais je te vois annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Donc ça, c'est le premier point. On le voit avec Esther. Esther, est-ce qu'elle s'est levée pour elle-même? Esther a dit, si je péris, je péris. Elle a même risqué sa vie pour son peuple, pour sa nation. Et si elle ne s'était pas levée, qui s'est déjà posé la question, mais si Esther ne s'était pas levée, qu'est-ce qui se serait passé? C'était une reine. Elle avait tout. Elle avait des servantes. Elle avait une bonne position. Donc elle n'avait aucune raison en vrai. Mais si elle ne s'était pas levée, son peuple, certainement Dieu aurait, comme Mardochée l'a dit, certainement Dieu aurait pourvu une autre solution. Mais elle n'aurait pas contribué à la libération de son peuple. Donc il est important de pouvoir nous lever. Vous savez, souvent, Satan ne va pas t'empêcher d'écouter le message. Il ne va pas t'empêcher, même pas d'aller à l'église. Mais là où il t'attend, c'est du moment où tu dis, je décide de le faire. Tu t'es jamais rendu compte, dès que tu dis, je veux donner un traité à quelqu'un, tu vas penser à tout. Ah, si la police m'arrêtait. Ah, si j'étais chassé. En fait, c'est quand tu es bombardé par toutes sortes de choses. Ah, mais si. Amen. Mais nous devons véritablement prendre. J'imagine que l'apôtre Ivan, quand il a décidé de crier à Dieu pour la francophonie, il dit, non Seigneur, tu as oublié la francophonie. Et même quand il a annoncé ce que le Seigneur lui avait dit par rapport à la cité royale, oh là là, toutes sortes d'accusations. Chacun dit, mais impossible, what? En France, à Paris, tu veux construire quoi? Mais c'est impossible, ça ne se réalisera jamais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il a accepté de payer le prix, on en est fiers. On en est fiers. Amen. On voit qu'il y a une multitude, lui et Maman Maud, on voit qu'il y a une multitude justement qui peuvent venir adorer le Seigneur à la cité royale. Quand on a eu la conférence, on était fiers d'être là, d'être nombreux avec les frères et les sœurs, de venir de partout. Amen. Et nous pouvions ainsi réjouir le cœur du Père. En deuxième engagement, c'était engage-toi à te lever, à faire ce que Dieu te dit. Amen. Et je vais terminer en prenant ce témoignage. Juste après la conférence, et je sais qu'il y a quelqu'un il y a un prédicateur qui l'avait dit. Il avait dit, je crois que c'était le Bishop Interful. Il avait dit que, ou c'était le révérend Béni, je ne me rappelle plus quel prédicateur, mais il avait dit, vous allez marcher dans la rue et les personnes vont venir vous accoster pour donner leur vie à Jésus. Je n'avais jamais expérimenté ça. Je rentrais du travail. En général, quand je vais au travail, parce que je pense toujours, je me mets toujours à la place des autres. Je me dis, moi, si on n'avait pas payé le prix pour moi, si on ne m'avait pas annoncé la bonne nouvelle, je n'aurais pas été guéri. Je n'aurais pas su qu'il y avait de l'espoir en Jésus. Donc, il est important que ce que moi j'ai reçu gratuitement, je puisse aussi le partager. Peu importe
finalement. Oui, on va dire, ah oui, mais la réputation, machin, je sais pas, peu importe en fait. Donc du coup, je fais toujours cet exercice où je me dis, non, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais à ce moment-là, précisément, je rentrais juste, et puis l'Esprit m'a conduit à marcher à pied jusqu'à la gare. En général, je vais prendre le bus, mais je me suis mise à marcher. Et j'ai mis un enseignement de l'apôtre Yves. Je n'avais pas mis dans les écouteurs, j'avais mis vivement à haute voix. Et ça parlait. Et je vois une fille qui vient vers moi et dit, vous êtes chrétienne? Ah, ça tombe bien. Il faut que je vous parle. Je dis, ok. Il dit, bon, ok, il était 19h. Parce que dans la dimension des autres, il y aura toujours un prix à payer. Je savais qu'il y avait mes enfants qui m'attendaient. Je savais que mon mari m'attendait. Mais je dis, bon, là, elle a besoin d'aide. Et bien aimé, il faut savoir que ce jour-là, cette fille s'était dit qu'elle allait se suicider. C'était le jour où elle se suicidait. Et elle s'est dit, ça tombe bien, je veux vous parler. Je dis, ok. Bon, elle dit, bon, moi, je suis dans cette zone, donc je voudrais qu'on aille un peu plus loin, parce que, bon, je ne veux pas trop qu'on me voie, etc., etc. Je dis, ok, on va. Et pendant ce temps, je priais en esprit dans mon cœur et je disais, Seigneur, comment je vais l'aider? Comment je vais l'aider? Comment je vais l'aider? Parce que Dieu ne te donne pas les clés avant. Il a dit que c'est en partant. Amen. C'est en te levant. Même les dons spirituels et les grâces viennent quand tu te lèves, quand tu pars. Tant que tu restes là, tu dis, oh Seigneur, moi, remplis-moi de dons. Et il n'y a rien qui se passe puisque tu vas faire quoi de ça? Mais plus tu te prépares dans le lieu secret, quand ce genre de situation arrive, tu es prêt. Et je te vois, mon frère, ma soeur, être prêt au nom de Jésus. Donc, cette soeur arrive, enfin cette fille, elle arrive et dit, ok. Et puis on commence à marcher. Elle commence à me raconter. Je sens que, ouh là, ça va être long. Je sens que même à minuit, je ne sais pas quitter d'ici et tout. Je dis, bon, attends, je vais quand même... Non, je n'ai même pas envoyé le message à Pasteur Nancy. Donc, je l'ai écouté, j'écoute. Elle me raconte ce par quoi elle passait. Elle me raconte. En fait, elle vivait une série de challenges tellement spirituels. Donc, en fait, elle ne connaissait pas Jésus, véritablement. Et elle vivait des réalités surnaturelles très fortes. Des choses qui lui apparaissaient, des trucs qui la tourmentaient, donc des pressions compliquées. Et elle ne savait pas vers qui se tourner en fait. Et donc ces pressions-là justement la poussaient à vouloir se suicider. Et elle avait aussi dans la même occasion vécu une déception amoureuse. Donc tout ça se mélangeait. Elle disait bon, franchement, foutu pour foutu, tout est foutu, je mets fin à ma vie et c'est fini. Et donc je l'écoute à un moment et l'esprit commence à me conduire, bien aimé. Dans la rue, on a prié pour le salut. On a prié pour la délivrance. Et quand je priais pour sa délivrance, elle bouge, je dis, mais c'est quoi ça? Il y a un lézard. En fait, depuis des années, et c'est vrai ce que je vous dis, il y a un lézard qui se baladait dans son corps. Et elle ne pouvait pas parler. Parce qu'elle se disait, ah, ils vont me prendre pour une folle en fait. Je lui dis, non. Je dis, parce que ça tombe bien, je connais ces affaires-là. On va régler ça. Là, aujourd'hui, ils partent, tout le monde. Il n'y a personne qui reste ici. Ils vont partir, tu n'es pas à la maison. Ils vont dégager de ta vie parce que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé pour toi. Elle dit, ah bon? Et au début, elle était tellement pleine de tristesse. À la fin, bien aimée, elle éclatait de rire. Elle dit, mais vraiment, j'ai de l'espoir. Tout ce que vous me dites, ça me donne de l'espoir. Bien aimée, je venais d'enfanter une fille spirituelle. Parce que souvent, on veut chercher les enfants à l'église. Va dehors. Va dehors. Il y a plein de tes enfants spirituels qui t'attendent là-bas. Amen. Et elle me dit, ok. Je lui dis, tu n'es plus seule. On va combattre. Et tous là, chacun va porter ses bagages un à un. Ils vont dégager. Tout ce qui te disent là, c'est des mensonges. Jésus-Christ a déjà versé son sang à la croix pour toi. Il y a qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il n'y a rien qui est impossible. Je lui raconte des histoires de la Bible, je lui parle de Jésus. Elle me regarde et dit, waouh, vraiment ce que vous me dites, ça me donne tellement de l'espoir. Et on est toujours en train de prier. Je lui donne toujours des encouragements. Je lui dis, en fait, c'est pas à pas. Amen. Mais ce jour-là, on a terminé, c'était peut-être 22h ou 22h30. Donc j'ai écrit à Pasteur Narcisse. Il me dit, mais tu es où? Il sait quand je traîne comme ça, il sait que c'est sûr que je me suis arrêtée quelque part à évangéliser ou parler de Jésus. Il sait. Donc c'est là où il me dit, je lui dis, ok, viens me chercher, voilà. Il dit, ok.
Et donc, on a prié. Quand elle est partie, bien aimé, quand je suis rentrée ce jour-là, j'étais remplie de joie. Je disais, ouais, Jésus-Christ a encore gagné. Jésus-Christ a encore gagné. Et j'étais remplie tellement de joie. Je disais, waouh. Non seulement j'étais remplie de joie parce que j'avais pu mettre en pratique ce que Dieu me demandait de faire, mais je m'étais tenue prête en fait. C'est-à-dire, je n'avais pas regardé, ah mais est-ce que j'ai suffisamment d'onction pour chercher? J'ai dit, ils partent. J'ai dit, ils vont partir au nom de Jésus. Ils partent au nom de Jésus. Il n'y a personne qui reste ici. Et pendant la conférence, un autre truc, un autre sujet, une situation qui est arrivée, je crois que c'était le premier jour, peut-être le mardi, oui, non, le mercredi. J'arrive aux toilettes, je vois des sœurs qui sont sur la porte en train de prier. Et je dis, ok. Je dis, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous savez, souvent, quand on voit ton jeune âge, on dit, ah, c'est pour ça que bien aimé, que personne, peu importe ton âge, ne te sous-estime jamais. Ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ qui veut faire le bien au travers de ta vie. S'il te demande de le faire, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de le faire. Amen. Donc, je vois cette situation, je dis, ok. Je vais et puis je veux sortir. L'esprit me dit non. Va demander ce qui se passe là-bas. J'arrive, je vois quelqu'un qui est là, qui avait déjà tourné les yeux et tout. Je dis, ah! Mais qu'est-ce qui se... Je dis, mais Satan, tu es... Ah! Mais à la conférence, une soeur qui veut servir le Seigneur, une fille de Zion, de Sion qui veut servir le Seigneur, tu viens la menacer? Ah non! Mais c'est à la croix que Jésus-Christ a déjà vaincu. Qu'est-ce que tu fous ici? Et on a bien aimé. Aux toilettes, on a fait la délivrance. Enlever toutes les... Ça dit qu'elle s'est mise à vomir. À un moment, elle était comme ça. On continue de prier. Les sœurs étaient là. Bien aimé, il ne s'agit pas d'une personne. Nous sommes une armée. Amen. Les sœurs étaient là. Rabababa, Shotababa, Raba. Toutes les toilettes s'étaient changées en lieu d'intercession. Ribaba. Le pasteur n'était même pas au courant. Les apôtres n'étaient même pas au courant. Parce qu'il y a des gens que toi seul peux toucher. Il y a des gens en fait, Dieu va permettre que toi, tu puisses avoir accès à eux. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu pourras sauver une vie. À quel moment Dieu pourra sauver une vie au travers de ta vie. Et on a commencé à prier. À un moment, j'ai dit non. Vous tous, vous partez. Elle est là pour servir le Seigneur. Elle va servir le Seigneur. Donc, tu vomis tout. Elle s'est mise à vomir. Elle-même, nous-mêmes, moi-même, j'étais choquée. Parce que la personne qui tournait les yeux, elle n'avait pas... Elle était comme ça, attalée par terre. Elle s'est levée là, commençait à chanter. Ouah, ouah, Jésus a gagné. On va crier ouah, 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 Jésus a gagné. On va crier ouah. Et donc tout le monde était là. Toutes les sœurs, même les sœurs, disaient, ah, mais moi je sais aussi à quelque chose. Hein, voilà. Et la sœur est sautée. Tout le monde, tu sais le genre, tu la vois sauter, toi tu t'arrêtes, tu regardes. Donc, on s'est d'abord arrêté. On regarde dans la salle. Elle saute. Elle rit, elle saute. Je dis, ah, mais c'est la même son. Dit, ça va, tu n'as plus rien. Elle dit, non, c'est fini. Tout est parti. Amen. Nous avons justement été, amen, et je termine vraiment avec ça. Nous avons tous été équipés pour que des nations puissent sortir de nous. Amen. Et je vois des nations sortir de chacun de nous. Je vois encore plusieurs témoignages comme ça. Alors que tu décides, tu prends l'engagement de te lever et d'aller, de te lever, de te tenir prêt pour aider ton frère, ta soeur, de te tenir prêt pour penser aux autres. Je vois les mêmes témoignages dans ta vie au nom de Jésus. Parce que bien aimé, il faut savoir que la première personne qui est bénie quand nous faisons ça, c'est d'abord nous. Le Seigneur nous remplit de sa joie, mais aussi, puisque la Bible déclare que l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. Donc quand tu arroses la vie, en fait, il y a comme un effet boomerang qui revient sur toi et c'est ta vie qui est arrosée. Et je vois nos vies arrosées au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout dans sa présence. Alléluia. Peut-être tu as été
Nous allons incliner nos têtes. Peut-être tu as écouté ce message, cet enseignement qui t'a touché. Et puis tu te dis, mais moi aussi, je veux que des nations sortent de moi. Moi aussi, je veux que ma vie compte. Moi aussi, je veux pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Moi aussi, je veux que ma vie ait un sens. Moi aussi, je veux servir le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas le faire si tu ne fais pas d'abord la prière du salut. Si tu n'appartiens pas d'abord à Jésus. Donc, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, la prière du salut, la nouvelle naissance, alors je voudrais simplement t'inviter à répéter après moi. Seigneur Jésus, le peuple de Dieu, nous allons les aider. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu ton message. Et j'ai été touché. Moi aussi, je veux aider les autres. Moi aussi, je veux être utile entre tes mains. Moi aussi, je veux pouvoir aller et faire de toutes les nations tes disciples. Mais je ne te connais pas vraiment. Alors je te prie en ce jour. Viens dans ma vie. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen.